Si la lumière te gêne, tu peux modifier la lumière pour que même les yeux ouverts, ça puisse être confortable. Et tu observes comment, même avec les yeux ouverts, tu peux être dans les sensations corporelles. Lorsqu'on a les yeux ouverts, ça vient souvent stimuler toute l'activité mentale. Donc c'est plus compliqué d'être dans ces sensations corporelles. Mais nous passons notre vie, notre journée les yeux ouverts. C'est donc intéressant d'aller ressentir toutes les sensations corporelles qui sont présentes, les yeux ouverts. Et donc avec les yeux ouverts, tu peux aussi essayer en premier d'aller ressentir tes yeux. La forme qu'ils occupent, l'espace qu'ils occupent dans ton crâne. La façon dont tu peux ressentir leur mouvement lorsque tu changes la direction de ton regard. Ressentir que dans ses yeux, il y a une réalité physique. Peut-être tu peux ressentir tes paupières quand tu clignes des yeux. Sensation de ce glissement. Tu peux ressentir aussi tout le poids de l'œil si tu le laisses reposer. Voilà, et quand tu fais cela, quelque part, tu reviens au corporel et le mental va arriver en second plan. Tu peux laisser tes yeux se fermer par eux-mêmes si tu as envie maintenant. Tu peux les laisser se rouvrir quand ils ont envie de s'ouvrir et tu peux passer de l'un à l'autre librement pendant toute la séance. Tu peux observer tout ce que cela change de ton activité mentale quand les yeux sont ouverts, quand les yeux sont fermés. Tout ce que cela change de ton ressenti corporel. Peut-être en particulier du ressenti émotionnel. Souvent les sensations émotionnelles sont différentes, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Alors c'est à la fois beaucoup, à la fois très peu, mais cet instant où on va cligner des yeux dans la journée, il sert à ça aussi. Et puis c'est une possibilité de prendre le temps de fermer les yeux 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, pour revenir aux émotions, pour revenir au corps. Pour calmer le mental, cette agitation mentale à l'intérieur.
Parfois, c'est tellement différent les yeux ouverts et les yeux fermés que on a presque l'impression que l'on change d'identité, comme si on était une personne différente, juste sur ce petit détail. La personne qui regarde et la personne qui est plongée dans l'obscurité. Sans chercher à comprendre, sans chercher à réfléchir à tout cela, juste refaire l'expérience. Lorsqu'on apprend à marcher, c'est un peu compliqué au départ. C'est évidemment plus facile de faire ses premiers pas sur un terrain stable, plat. On fait un pas, deux pas, on retombe. Au départ, on se tient à quelque chose ou à quelqu'un. On refait l'expérience des dizaines, des centaines de fois. Il faut un temps fou pour apprendre à marcher. Même à l'âge de 6-7 ans, on continue de tomber régulièrement. Mais jamais on utilise le mental pour savoir comment faire. On refait simplement l'expérience pendant des années. Jusqu'à ce que ce soit complètement intégré, complètement automatique. Et quelque part, on a une connaissance bien plus profonde de la marche. Alors que s'il s'agissait de se poser la question, ah, j'arrive dans tel endroit, je réfléchis à comment je vais faire pour marcher. Ah, il faut que je pense à... etc. etc. Finalement, nous ne pourrions rien faire d'autre que de marcher au moment de marcher. Cela nécessiterait toute notre énergie mentale. À cet égard, le corps est bien plus performant, bien plus intelligent que le mental. Il est capable de gérer la multitude de paramètres nécessaires à la marche. Quasiment dans toutes les circonstances. De la même manière, lorsqu'on expérimente quelque chose au niveau du corps, inutile d'en tirer des conclusions, inutile d'en tirer un savoir, quelque chose qui pourrait être utile par la suite. En réalité, cette connaissance a besoin d'être incorporée à chaque fois, de devenir automatique. Tu ne fais rien à nouveau, laisser juste ton corps faire, apprendre de ce qui est présent à cet instant, sans chercher à agir par ton mental,
sans chercher à détendre quoi que ce soit. Laisse-le apprendre à marcher encore une fois. Laisse-le apprendre à ressentir ce qui est encore une fois. Au départ, pour apprendre à marcher, on a besoin de toute notre attention, toute notre présence. On a aussi besoin de quelqu'un pour nous guider. Aujourd'hui, c'est peut-être ma voix. Tu ne fais rien, tu laisses juste ta conscience être présente dans ton corps. Il a besoin de cette conscience, il a besoin de cette présence pour apprendre, pour expérimenter. Et tu laisses faire ce qu'il y a à faire avec toutes les tensions qui sont présentes. Sans même lui fixer un but. Sans même avoir besoin de savoir pourquoi tu fais cela. Après tout, quand on apprend à marcher, impossible d'anticiper toutes les fois où cela pourra, toutes les fois où cela sera utile. Une infinité de fois. Voilà, très bien. Et tu laisses faire ton corps, tu le laisses ressentir, être présent, accueillir, expérimenter, éprouver, peut-être endurer les tensions qui sont présentes. Tu laisses faire ce qu'il y a à faire avec tout cela. Voilà. Si ton corps est d'accord, s'il le veut bien, puisqu'aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est d'être guidé, tu le laisses monter, tu le laisses faire monter toutes les tensions qui t'empêchent de te sentir détendu au quotidien. Qui t'empêchent d'être dans les sensations corporelles. Tu le laisses être complètement envahi par ces tensions. Voilà. C'est comme d'apprendre à monter un escalier quand on est tout petit. Les marches sont trop hautes et c'est éprouvant, c'est fatigant. Tu laisses faire ton corps. Tu profites de l'appui, de l'aide qui est présente. À nouveau, ton corps se laisse complètement envahir par les tensions
te ramène sans cesse au mental, qui t'empêche de ressentir ton corps à chaque instant, si elle venait complètement l'envahir, peut-être déborder de toi pour envahir toute ta vie. Voilà. Sûrement quelque chose de fondamental, sûrement quelque chose de ton identité, de ton ego derrière. Dans notre culture, les personnes qui pensent des capacités intellectuelles sont jugées supérieures aux autres. C'est toujours agréable de se sentir supérieur aux autres, d'être plus intelligent. Et c'est ok, c'est normal dans la société. Et c'est handicapant aussi lorsque cela empêche d'être heureux, de ressentir le bien-être, le bonheur à l'intérieur. C'est handicapant lorsque ça devient une obligation, lorsqu'il est impossible de sortir de ce schéma. Tu ne fais rien, juste à nouveau ressentir ton corps. Ton corps laisse à nouveau monter toutes ces tensions qui te ramènent au mental, à l'intellectuel, aux idées. À ce flot d'illusions créé par tes pensées. Voilà. Juste ressentir le courant. Il se laisse complètement envahir par ces tensions. Comme si elles venaient prendre toute la place dans tout ton corps, dans tout ton environnement, dans toute ta vie. Voilà. Dans toute ta famille, dans toute la société. Voilà. Impossible de lutter complètement contre ce courant, contre toutes ces tensions. Mais déjà dans un premier temps, les ressentir. Les éprouver, les endurer. Et tu ne fais rien, tu laisses juste faire ton corps. Voilà. Tu laisses faire ce qu'il y a.
Lorsqu'on fait du surf, il y a des vagues sur lesquelles on peut surfer, des vagues d'énergie agréables. On se sent léger. Et puis il y a des courants marins aussi. Ces courants qui vont t'éloigner du bien-être, t'éloigner de la vague. Ces multitudes de tensions qui forment un courant très fort, qui vont te ramener au mental. Impossible de les stopper toutes. Elles font partie de notre vie, de notre culture, de notre civilisation. Il s'agit juste d'en tenir compte lorsqu'on surfe sur la vague. Il s'agit juste d'en prendre conscience. Voilà, très bien. Tu ne fais rien, tu laisses juste faire ton corps. Voilà, tu laisses faire ce qu'il y a à faire avec tous ces courants, toutes ces tensions qui te ramènent au mental. Comme une liberté possible. Un espace de liberté au milieu de ce courant. Voilà. Juste une question d'équilibre, juste une question d'inclinaison, de direction de la planche de surf. Tu laisses faire ton corps. Le courant, bien sûr, est toujours présent. Mais peut-être il ne te dérange plus vraiment. Parfois, tu peux te laisser emporter par ce courant. Parfois, juste te laisser porter par la vague. Voilà. À nouveau, ton corps laisse monter toutes les tensions qui sont liées au fait de revenir sans cesse au mental. Tout ce qui t'empêche d'être dans ton corps, dans les sensations de bien-être corporel. Comme si elle venait prendre toute la place. Voilà, encore. Peut-être comme si elle débordait de tout. Peut-être la façon dont ton mental ne parle que de lui-même lorsqu'il dit je. Sans tenir compte
du reste de toi-même, comme un despote, un dictateur. Peut-être juste ressentir tout le reste de ton corps, tout le reste de toi-même. Comme une façon d'être présente voilà, encore. De sortir de ta tour d'ivoire. Partager des choses à l'intérieur avec toi-même. Tu ne fais rien. Juste ressentir, juste éprouver, juste endurer. Juste prendre conscience que toutes ces sensations corporelles, tout ce corps qui est présent. C'est peut-être 1000 fois plus toi-même que les pensées qui te traversent, que le mental. Après tout, quand les pensées te traversent, elles sont fabriquées avec des mots. Ces mots, ce sont les autres qui te les ont appris. Ils n'ont rien à voir avec toi. Tout ce vocabulaire, toutes ces structures de phrases, toute cette organisation de la pensée. Ce sont les autres qui te l'ont transmise, imposée. Ça n'a rien à voir avec toi-même. Alors bien sûr, tu peux laisser ta conscience se poser sur ton mental, être hypnotisé par ce balai incessant à l'intérieur. Mais ce n'est jamais qu'une illusion. Ça n'a rien à voir avec la réalité. À chaque fois que tu es dans ton mental, tu es seul. Impossible de partager complètement cela avec les autres. À chaque fois que tu reviens aux sensations corporelles, à l'ambiance qu'il y a autour de toi dans la pièce, tu peux à nouveau te remettre en contact avec les autres, partager ce qui est présent, cette réalité commune.
tu redescends dans le corps, c'est à la fois complètement toi-même. Cette énergie, cette vague à l'intérieur. Qui vient te porter. En réalité, cette vague, c'est toi-même. Même si elle te semble étrangère. Même si elle est insaisissable. Voilà encore. Tu ne fais rien, juste ressentir cette vague. Peut-être dans ta respiration. La façon dont elle repart. Le plus profond de toi-même. Depuis ta naissance. Depuis ton premier cri, ton premier souffle. Ta première respiration. Tout au long de ta vie, c'est cela qui vit à l'intérieur de toi. C'est cela ton identité en réalité. Jusqu'à ton dernier souffle. Le mental, c'est juste une fantaisie, une décoration. Bien sûr, c'est très amusant, c'est très pratique, ça peut être même très utile. Mais c'est juste un jeu, une illusion. Tu ne fais rien, juste te laisser à nouveau quelque chose revenir au corps, aux sensations corporelles. Cette vague de la respiration à l'intérieur. Peut-être c'est la plus facile des vagues à ressentir à l'intérieur. Toutes les vagues d'énergie qui peuvent être là. Lorsqu'on fait réellement bien du surf, on ne fait plus qu'un avec la vague. On devient la vague. On peut complètement lâcher le mental. Peut-être même presque lâcher les sensations corporelles, juste ressentir cette énergie de la vague. Sans rien vouloir en faire d'autre. Et puis, on peut aussi avoir des projets
les deux se marient, les deux se mêlent en même temps. Cela dépend des moments, cela dépend des situations. Et tu ne fais rien, tu laisses juste les choses se faire par elles-mêmes. Les fois où tu es juste porté par la vague, sans but particulier, juste pour le plaisir, juste pour la sensation de la vague. Les fois où tu fais les choses qu'il y a à faire, parce que dans la vie sociale, parce qu'au quotidien, il y a des choses à faire. La façon dont la vague peut être présente encore. Juste pour te rappeler l'essentiel. Juste pour te soutenir, te porter dans ces instants, dans ces moments de la vie. Voilà. Pour t'accompagner comme une amie, avec douceur, avec bienveillance. Tu ne fais rien, tu laisses juste ton mental se poser sur cette vague avec douceur, avec bienveillance. De manière à rester en équilibre le plus longtemps possible sur cette vague pour faire ce qu'il y a à faire. Sans se laisser complètement emporter par le courant des pensées, sans se laisser complètement emporter par le courant du quotidien. Continuer à ressentir les deux, la vague qui est présente. Et elle est là pour te rappeler sa présence, son existence, ta propre existence. Et en même temps faire ce qu'il y a à faire. De manière à ce que ce soit le plus confortable possible. Voilà, très bien. Encore. Puis progressivement à ton rythme et par les chemins qui sont les tiens, tu
Puis revenir dans ton état de vigilance habituel, au rythme des vagues. Te réveiller.